Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'outil Watchtower. Alors Watchtower, c'est quoi? Watchtower, c'est un outil d'aide à la saisie pour les offices de tourisme qui vont disposer de rapports d'erreurs sur leurs propres fiches Hapidae. Et dans ces rapports, on va avoir une aide didactique qui va nous permettre de savoir comment améliorer la saisie de nos fiches par rapport à des erreurs qu'on aurait pu détecter de manière automatique à l'intérieur de vos objets touristiques. L'idée, c'est vraiment de vous permettre de gagner en efficacité. On a toujours ce grand problème, à savoir, est-ce que mon offre est correctement renseignée dans Hapidae? Et à part reparcourir l'ensemble des champs un à un pour toutes les fiches, eh bien, on ne dispose pas d'outils qui permettent d'avoir une vision rapide, en temps réel, de est-ce que oui ou non ma fiche est correctement renseignée. Eh bien, Watchtower vous permet d'accéder à ce genre d'informations. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur la partie qui est gratuite pour l'ensemble du réseau Hapidae. Depuis septembre, j'ai mis en place une liste de contrôle sur les hôtels. Et en fait, n'importe quel membre du réseau Hapidae va pouvoir venir consulter le rapport de qualité de la saisie sur ces fiches hôtels. Et ça marche sur donc tout le réseau Hapidae. Ce n'est pas limité à un territoire ou à un autre. Alors, si vous faites partie du territoire Auvergne-Rhône-Alpes ou si vous faites partie plus précisément de Savoie-Mont-Blanc, vous allez avoir accès à d'autres contrôles que les hôtels, notamment les offres vélo, les itinéraires raquettes, le tourisme d'affaires. C'est que on a déjà quelques clients qui utilisent Watchtower et donc les régions et départements peuvent mettre en place des listes de contrôle pour leur territoire et chaque client, chaque territoire peut définir quelle offre il veut analyser et de quelle manière il veut l'analyser. Mais aujourd'hui, on va plutôt regarder la partie hôtel et cette partie hôtel donc qui est accessible jusqu'au 31 décembre 2025 gratuitement, quel que soit votre office de tourisme. Alors, depuis la page d'accueil de l'outil, j'ai ici la liste des serveurs qui fonctionnent actuellement avec Watchtower et je vais venir sur celui de démonstration, donc qualité Hapidae, et je vais cliquer ici. Alors bien sûr, vous allez avoir besoin de vous identifier avec votre compte Hapidae pour pouvoir accéder à vos fiches. Donc là, je vais utiliser un compte qui va me permettre de vous montrer l'interface utilisateur et pas l'interface administrateur. Il y aura une autre vidéo pour les territoires pour voir comment on peut utiliser l'outil pour faire de la correction et de la relecture de fiches par lot. Mais là, on va vraiment être sur la partie Office de tourisme. Qu'est-ce que m'offre Watchtower pour m'aider à améliorer ma saisie? Donc, une fois que je suis identifié avec un compte Hapidae, eh bien, je vais arriver sur la page d'accueil de l'outil avec une information assez lambda, mais ce qui va m'intéresser, c'est la liste ou les listes de contrôle qui sont ici à gauche. En fait, avec ce compte utilisateur, donc avec un compte CPA, j'ai accès par défaut à deux fiches, une fiche dans les hôtels, une fiche dans itinéraire en raquette. Donc, si vous êtes un office de tourisme avec une quinzaine d'hôtels sur votre territoire, et bien là, vous aurez accès à vos 15 fiches hôtels. Et si vous faites partie d'Auvergne-Rhône-Alpes ou de Savoie-Mont-Blanc, vous aurez en plus certaines listes de contrôle qui apparaîtront en dessous en fonction de l'offre que vous avez sur vos territoires et en fonction des listes que votre département a mises en place. Si l'année prochaine, de nouveaux départements rejoignent le réseau, vous vous connecterez toujours de la même manière, quel que soit le serveur sur lequel est hébergée votre liste de contrôle territoriale, et bien en fait, vous aurez accès à partir de cette liste-là à l'ensemble des fiches qui vous concernent, l'ensemble des rapports qui vous concernent. Je vais cliquer sur la partie hôtel. Et donc, j'arrive sur la liste complète de mes hôtels. Alors là, ce n'est pas vraiment une liste puisque je n'ai qu'un seul hébergement sur Hapidae qui est associé à mon compte. Donc au-dessus, on a des options d'affichage, de tri et puis des options de filtre. Alors quand on a une seule fiche, ce n'est pas très très intéressant de filtrer. En dessous, on a à proprement parler le rapport d'erreur et on voit que cet hôtel fictif Watchtower apparaît en noir. Ce code couleur aura une importance puisque sont en noir les fiches qui ont un problème majeur. Et on voit ici qu'on a des petites vignettes d'indicateurs. En fait, les erreurs ou les anomalies ou les suggestions sont codées avec des pastilles de couleurs. Et la légende se trouve à droite, ou au survol de la souris. Vous avez donc les anomalies graves à corriger. Donc c'est quelque chose qui est bloquant, c'est un champ qui est manquant dans la fiche et qui empêche l'exploitation de cette fiche.
Et puis ensuite, on a des anomalies qui sont graves, mais elles qui vont être avec plus ou moins d'importance. Mais vous allez avoir à chaque fois dans votre rapport, on le voit ici, une explication de qu'est-ce qui est une erreur sur ce champ API. On a ensuite des améliorations, où là, ce sont des suggestions, et selon le type de fiche que vous êtes en train de saisir, peut-être qu'on est sur une offre un petit peu de niche, qui sort un tout petit peu des règles habituelles. Donc, on pense qu'il y a une amélioration à vous suggérer, à vous de voir si, avec l'aide qu'on va vous fournir, si oui ou non, cette aide est applicable dans ce cas-là. Et puis, on va avoir ensuite les indicateurs conformes. Là, on a vérifié quelque chose sur un champ. On s'est rendu compte que le champ était correctement renseigné, ou paraissait correctement renseigné par rapport aux règles de saisie. Donc, l'indicateur va être vert. On a un dernier indicateur bleu qui est un peu particulier. On va avoir ce code bleu pour tous les champs qui ne peuvent pas être vérifiés de manière automatique. Si on parle des champs descriptifs, on va pouvoir identifier que dans un champ descriptif court, vous avez mis des tarifs, vous avez mis des ouvertures qui ne devraient pas y être. Par contre, à la fin, votre texte final de description va devoir être appréhendé par de l'humain pour pouvoir dire si oui ou non il correspond bien à la description telle qu'attendue par le référentiel API. Et là, selon le territoire où vous êtes, ça peut être votre animateur départemental qui va venir regarder vos fiches et tous les indicateurs bleus vont être annotés par un humain qui va être référent qualité sur votre territoire et qui va pouvoir dire oui ou non, ce champ est conforme ou n'est pas conforme au référentiel ou aux besoins des utilisateurs finaux, des consommateurs qui vont venir utiliser l'offre API. Donc, pour en savoir un peu plus sur comment est-ce que cela fonctionne, eh bien, je vous invite à regarder la vidéo qui sera publiée prochainement sur l'interface référent qualité, référent territorial, pour pouvoir savoir comment vous pouvez noter, vous, chaque indicateur pour les offices de tourisme. Mais vous, en tant qu'office de tourisme, si je reviens ici sur mon rapport, eh bien, du coup, je vais pouvoir me promener avec la molette de ma souris. Je vais descendre dans la page et je vais voir à chaque fois le type d'objet touristique, c'est un hôtel. Bon, bah ok, j'ai pas de problème là-dessus. Ça, c'est un indicateur qui est très très simple. On n'a pas besoin de dire grand-chose là-dessus. Par contre, on voit qu'au niveau du titre de la fiche, j'ai déjà un premier problème. Donc le titre de la fiche semble valide. Ici, j'ai mon petit rapport généré automatiquement par le robot Watchtower. Il me dit que le titre de la fiche semble valide. Bon, je n'ai pas détecté de caractère interdit dans cette fiche. Par contre, j'ai quand même un indicateur en rouge puisque le titre de la fiche est saisi tout en majuscule et c'est contraire aux règles de saisie. Et donc là, on voit bien qu'en haut de ma page, j'ai toujours mon bandeau de titre avec cette fiche. Et vous voyez qu'à chaque fois que j'ai la petite abeille ici, c'est un lien qui est actif et qui va me renvoyer vers la fiche API. Et donc, ma mission à partir de maintenant, c'est de dire, eh bien, je vais venir corriger les erreurs qui me sont présentées dans mon rapport d'erreur. En cliquant sur le lien, j'arrive directement au bon endroit sur la fiche API. Je suis bien dans Identification. Je suis bien sur mon hôtel fictif. Et je vais pouvoir faire la modification de ma fiche. Je lance une modification. On m'a gentiment rappelé qu'il ne fallait pas saisir tout en majuscule. Alors, fictif Watchtower, hop. Donc là, j'ai juste transposé la fiche en minuscule et je pourrais revenir ici pour pouvoir regarder la suite des contrôles. On me dit par exemple au niveau de l'adresse que j'ai un problème. L'adresse ne doit pas contenir de virgule après le numéro de la voie. Là, on voit que dans Apidae, ce qui est renseigné, c'est 3, rue Les Marsols. Et bien, en fait, la virgule pose un souci par rapport aux préconisations du réseau. Donc, la 3 rue des Marsols, je peux le corriger ici, dans cet onglet. Hop, je fais ces deux corrections en même temps. Alors, si je publie tout de suite cette fiche, normalement, le temps réel est pris en compte dans l'outil. Donc, s'il n'y a pas énormément de fiches qui sont en liste d'attente, si on n'a pas un bouchon dans le traitement des données, eh bien ici, si je réactualise la page, ces deux indicateurs, titre de fiche et adresse 1, devraient être réanalysés presque instantanément et devraient repasser au vert si j'ai bien corrigé les informations. Donc, je vais réactualiser la page ici et on va vérifier si ça l'a fait en temps réel.
Alors, on voit que les indicateurs ont changé de couleur. Le titre de l'affiche est effectivement passé au vert. Je n'ai pas de problème. Et au niveau de l'adresse 1, on n'a plus ce problème de la virgule. Par contre, je ne peux pas vous garantir, moi, que l'adresse, elle est bonne. De manière automatique, ça, on ne peut pas le faire. Alors, le champ est passé en bleu. Là, on ne peut pas aller plus loin sans contrôle humain. Donc, vous voyez que c'est en instantané, entre ma mise à jour, ma publication, ici, les indicateurs ont été réévalués et le rapport s'est mis à jour automatiquement. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, je peux passer donc de 12 indicateurs rouges à 1, voire 0 si j'ai réussi à obtenir tous les éléments. Et donc, on va faire comme ça avec l'ensemble des indicateurs. Alors, pendant qu'on est remonté ici, vous voyez que là, modifié, il y a 0 heure. Donc, en fait, la mise à jour de la fiche a été prise en compte. Et vous avez ici un petit historique qui vous dit depuis quand la fiche fait partie de la liste de contrôle, quand est-ce qu'elle a été importée, quand est-ce qu'elle sera revérifiée la prochaine fois, etc. Donc, je vais continuer à regarder. Vous voyez qu'au niveau des téléphones, eh bien, j'ai des problèmes de format. Là, on me dit, on me rappelle qu'un numéro de téléphone ne doit pas contenir de plus 33. On doit directement écrire 06 pour les numéros en France. Et puis, on me parle d'un moyen de communication complément qui n'existe pas. Alors ça, je vous le rappelle juste, hein, je reviens sur l'identification de ma fiche, je reviens ici, voilà, j'ai deux numéros de téléphone. Ça, c'est quelque chose qui est problématique dans Rapidae. Si vous avez deux téléphones, eh bien, normalement, vous devez pouvoir justifier avec le complément. Celui-ci, c'est celui de l'accueil, celui-ci, c'est celui d'un autre service, etc., etc. Et donc, on va pouvoir continuer comme ça. Là, on a quelque chose d'intéressant. Vous voyez qu'après mon téléphone, j'ai un site web. Et là, le rapport d'erreur me dit, attention, ce site web ne répond pas. Alors, on va plus loin que ce que fait Apidae aujourd'hui, à savoir que on va pas seulement vous dire l'URL n'a pas répondu, on va aussi détecter s'il y a des redirections. Vous savez que normalement aujourd'hui tous les sites web sont en HTTPS, donc s'il y a une redirection, l'outil va vous dire attention, cette page web qui est saisie dans Rapidae, elle est redirigée vers une autre adresse web. Et donc du coup, ben, vous devez la corriger dans Rapidae, mettre la nouvelle adresse web, si elle est disponible, on vous la donne pour que vous puissiez mettre à jour rapidement l'information. Donc là, l'URL, elle ne répond tout simplement pas, hein. Quand je clique dessus, ben, l'URL n'existe pas. Donc il faut que je vois avec le prestataire pour obtenir sa nouvelle adresse web. En tout cas, je ne peux pas la laisser comme ça dans Happy on voit ici que j'ai un champ en noir qui est un champ bloquant. Alors, si je voulais me focaliser sur les champs bloquants, et puis là, vous voyez, faire disparaître tous ceux qui sont en vert, eh bien là, j'ai la possibilité de filtrer pour ne faire apparaître que les indicateurs dans un certain code couleur. Donc ici, en cliquant sur le 2, je n'ai plus que mes indicateurs qui sont noirs. Ces indicateurs, je le rappelle, ce sont les indicateurs bloquants. Donc si vous êtes en noir, votre fiche, elle est inexploitable. Le premier indicateur qui est en erreur grave, c'est le type d'hôtellerie. L'établissement, d'ailleurs, il y a une petite faute qui sera corrigée rapidement. Il y a un en trop. L'établissement n'a pas de sous-type détaillé. Ben, je vais cliquer sur type d'hôtellerie. Je vais arriver cette fois dans l'onglet présentation de manière automatique. Et là, il me dit type d'hôtellerie n'est pas renseigné. Donc, même chose, je vais revenir ici et je vais dire, eh bien, le type d'hôtellerie, c'est un hôtel-restaurant. Et je vais corriger ma fiche. Alors, soit je republie, soit je dis, bah, je vais regarder quel est le reste, quelle suite je dois donner dans la correction. Je vois que mon deuxième indicateur bloquant, c'est un problème sur le classement Atout France. Là, l'établissement, il est indiqué comme classé depuis c'est la date en version anglaise, mais du coup, le 9 janvier 2019. D'accord? Et le problème, c'est que votre classement est donc périmé, puisque votre classement n'est valable que pour 5 ans. Et donc, ici, j'ai un problème, c'est que cette date de classement, 3 étoiles, n'est plus valable. Donc ça, il faut le traiter. Et c'est un problème légal. Vous ne pouvez pas continuer de valoriser un établissement 3 étoiles si celui-ci n'est plus à jour de son classement. Alors, dans les astuces que l'on vous donne, bien sûr, on vous conseille de vous rapprocher de l'établissement, mais on vous rappelle aussi que si vous cliquez sur le lien ici, recherche d'établissement, vous avez moyen d'interroger la base Atout France avec le nom d'un établissement. Vous pouvez faire par commune et surtout les résultats, vous pourrez les exporter. Donc, si vous tapez juste une commune et que vous faites derrière, alors je vais faire Grenoble, hop,
Je ne veux pas les cookies, je fais rechercher. Voilà. La liste des établissements classés, je peux les exporter en Excel pour avoir un visu. D'accord? Alors ça, c'est très intéressant cet outil parce que quand vous cliquez sur un hôtel particulier, une fois que vous l'avez trouvé, vous pouvez vérifier aussi son adresse. Vous avez quelques informations, celles qui sont référencées, donc vous pouvez mettre en corrélation ces informations-là. On le verra aussi dans les suggestions, vous pourrez tomber sur l'intérêt du numéro SIRET dans la fiche Habitat. Parce qu'avec le numéro SIRET, vous allez pouvoir interroger la base de données nationale des entreprises et donc voir comment récupérer des informations. Donc voilà, il y a des astuces dans ces rapports pour vous dire comment trouver l'information. Donc là, il y a deux options. Soit vous connaissez effectivement la date de classement, vous retrouvez votre établissement, vous voyez quand vous revenez dessus que son dernier classement date du 19/06/2023, donc vous pouvez reprendre cette info à partir du site Atout France sans repasser par le prestataire. Si par contre vous ne trouvez pas votre hôtel sur le site Atout France, et là c'est qu'il y a un problème, c'est que visiblement le classement n'a pas été renouvelé. Donc, je vais inventer une date plus récente pour pouvoir corriger ici. On est sur une fiche de démonstration, hein. On va dire qu'elle a été renouvelée en 2024, le 4 janvier. Hop, et je republie à nouveau. Même chose, là, je vais être obligé de rafraîchir ma page. Attention, je n'ai plus rien qui s'affiche. À droite, j'ai toujours uniquement les erreurs qui sont en noir qui apparaissent. Et puisque j'ai réglé mes deux erreurs en noir, je n'ai plus rien qui apparaît, c'est normal. Je vais refaire apparaître tous les états grâce au menu à droite. Et donc, ma fiche n'est plus en noir. Elle est en couleur, on va dire, un petit peu ocre. Et ici, je n'ai plus que 12 anomalies, 6 améliorations et 14 indicateurs valides. Et donc, voilà comment, avec cet outil, vous allez pouvoir petit à petit améliorer vos fiches. Écoutez, il y aurait plein d'autres choses à dire, notamment les options de filtre au-dessus pour pouvoir jouer avec les codes couleurs, les types d'indicateurs. euh, Comment est-ce qu'on fait remonter un bug? Bon, là, vous allez avoir un manuel utilisateur qui va vous permettre de voir tout ça. Qui va évoluer avec le temps. Et en tout cas, j'espère que cette première présentation vous a convaincu du potentiel. Maintenant, ben, la meilleure chose à faire, c'est d'aller voir vous-même. Je le rappelle, l'outil est complètement gratuit. Vous pouvez bénéficier de ces rapports d'erreurs et donc mettre à profit un petit peu de temps pour pouvoir améliorer votre saisie. Je pense que ça peut aider pas mal d'offices de tourisme. Écoutez, merci d'avoir écouté jusque-là et puis ben, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus d'informations. Merci et à bientôt.